Merveilleux. OK. Alors, dans le fond, je vais laisser Valérie prendre la parole pour faire l'introduction. Alors, Valérie, tu peux Oui, commencer. Oui. donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la conférence La croissance de la QRP, j'y participe et j'en profite. Donc, avant de débuter, j'aimerais juste vous préciser là, quelques petits points là, pour s'assurer du bon déroulement de notre rencontre. Donc, premièrement, notez que les micros de tous les participants seront fermés pendant la conférence. Donc, si vous désirez poser une question, vous pouvez le faire. Seulement utiliser le bouton lever la main là, via le menu réaction et de réactiver votre micro là, à l'aide des boutons situés en bas de votre écran. Lorsque Louise vous aurait répondu, n'oubliez pas de recliquer sur le bouton lever la main pour le désactiver. Il est aussi possible d'utiliser le clavardage ou le chat tout au long de la conférence à l'aide du bouton discussion. Notez que la conférence, comme vous l'avez entendu tantôt, est enregistrée, donc c'est déjà parti. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Louise Bernier, agente au développement des affaires à la QRP. Louise, la parole est à Bon. Merci, Valérie. Alors, comme vous voyez à l'écran, je vais vous présenter un nouvel outil vous. qu'on a développé pour justement faciliter la navigation sur le site Internet, mais aussi dans une optique de recrutement au niveau pour oui, les membres et les futurs membres, mais aussi pour les d'autres associations ou pour les personnes qui sont aux directions des ressources humaines dans les ministères ou dans les entreprises. On a développé cet outil-là justement pour faciliter qu'est-ce que sur notre site Internet, puis pour y naviguer là, plus rapidement. En fait, moi, je vais vous parler. Ouais, j'arrive. Oui, je veux vous parler, en fait. euh, Comme vous le savez, on essaie là, de recruter des nouveaux membres. C'est ce qu'on appelle une campagne de recrutement. La façon qu'on procède, c'est par étapes. En fait, on a fait une première étape avec des gens comme vous, des bénévoles de l'association, le 7 septembre dernier. Alors, on a commencé par ce groupe-là. À la suite de ça, on avait quand même eu beaucoup de monde qui avait participé. Alors, on a décidé de donner une deuxième chance, soit le 25 octobre, pour, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'y participer. Alors, on a décidé de le faire une deuxième fois. À la suite de ça, moi, dans la campagne de recrutement, évidemment, il y a eu les salons qui sont en cours. Alors, on a fait quand même plusieurs salons cette année, dont Drummondville, Québec, l'Outaouais. Il y en a un autre qui s'en vient en fin de semaine prochaine à Sherbrooke. Et ensuite de ça, il va en avoir quelques-uns là, qui vont s'ajouter là, dans d'autres sphères d'activité, dont le syndicat provincial là, de la fonction publique. Puis il y aura un autre salon aussi chez un partenaire. Ce sera nous qui sommes invités chez un partenaire à aller faire connaître l'association à leurs clients. Alors, on essaie de changer un peu, des fois, le paradigme, si on veut, les façons de faire, développer des nouvelles approches pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. À la suite de ça, il va y avoir les associations partenaires qui vont être recontactées. On a déjà des associations partenaires, une vingtaine à peu près. En fait, ça, des associations partenaires, c'est des associations qui ont une entente avec nous et leurs membres, parce que des fois, c'est des petites associations de 1000, 2000, 3000 personnes, ils ne peuvent pas organiser des activités autant que nous avec des conférences virtuelles, etc., etc. C'est plus des associations, des fois, pour ils ont des rencontres entre anciens employés, entre retraités, mais ce n'est pas des associations qui offrent nécessairement des services. Alors, leurs membres, on leur donne, lorsqu'ils deviennent membres à la QRP, ils ont un montant d'argent là, de 25 pour euh, encourager le membre à devenir membre chez nous. Là. Fait qu'on s'entend. Fait que ça, c'est une autre approche qui va être entreprise. Ensuite, il y aura une autre approche encore plus large. Fait que dans le fond, c'est comme un cercle qui s'agrandit tout le temps pour essayer d'aller rejoindre le plus, comme je disais, de gens possible. Là, ensuite, on va essayer de s'attaquer au tout ce qui est parapublic. Alors, là, c'est vraiment là, plus difficile, je dirais, de rejoindre ces gens-là. Il faut aller voir ou rejoindre les directions des ressources humaines.
On a déjà une liste, on va commencer avec cette liste-là, mais par la suite, là, il y aura, là, je dirais là, que ça va aller plus en 2024, là, des recherches là, pour trouver d'autres, comment je dirais bien ça, là, d'autres entreprises, pas des entreprises, mais d'autres organisations parapubliques à essayer d'élargir de ce côté-là. Fait que, tout d'abord, tu sais, nous, dans nos statistiques, on sait que ce qui est le plus gagnant au niveau du recrutement, oui, on sait, tout le monde, que Beneva nous a bien aidés dans les années antérieures, là, mais il ne faut pas se le cacher, on s'est assis dessus un petit peu. Et là, je pense que la deuxième option, c'est vraiment par référencement. C'est vraiment vous, les bénévoles, qui participez aux activités, qui avez un réseau pour le référencement. C'est vraiment ça là, qui marche, je vous dirais, le plus. Alors, c'est pour ça qu'on commence avec cette stratégie-là. C'est la stratégie de travailler à l'interne, de travailler avec nos membres déjà existants qui sont intéressés d'avoir des récompenses de temps en temps avec le programme de récompense. Fait que là, je vais vous présenter la trousse virtuelle. Vous allez comprendre aussi, je vais vous expliquer aussi c'est quoi les critères d'adhésion. Puis vous allez voir, c'est très simple. C'est comment parler de l'association pour que vous soyez à l'aise, ça soit plus facile, bien informé, puis que s'il y a des choses que vous ne savez pas, que vous savez où les trouver. Ça, c'est important. Fait que je commence, là, j'essaie de faire ça dynamique, là, mais écoutez, s'il y a des questions, gênez-vous pas. Fait que vous allez rentrer sur la trousse virtuelle dans Accueil à propos, trousse virtuelle. C'est très simple. Fait que vous allez là, vous allez arriver sur cette page-là ici. Toutes les informations sur l'association en quelques clics se mettent. Pour la découvrir, on clique ici. Alors, on va arriver sur la trousse virtuelle. Vous avez une page de présentation, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et après ça, c'est vraiment la page la plus importante. Qui peut devenir membre? Dans le fond, c'est facile, c'est toute personne retraitée qui le sera d'ici 5 ans. Bon, on n'est pas à compter les jours, là, vous comprendrez que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on veut des gens qui sont cheminement, en cheminement de retraite. C'est bien certain que la personne qui a 30 ans avec 2 enfants, on va lui signifier qu'il n'est peut-être pas à la bonne association, que ça ne répondra pas à ses besoins. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Alors, on accepte les gens du public, parapublic, c'est les municipalités, les personnels enseignants, c'est les gens qui travaillent dans le système de la santé, c'est les villes. En tout cas, finalement, là, faites ça simple, on accepte tout le monde. Ce qui veut dire que même les gens du privé peuvent adhérer à l'association. Parce que là, vous voyez dans notre page d'adhésion, il y a membre associé, puis bon, rentrez pas là-dedans. Dans le fond, un membre associé, c'est quelqu'un qui a, mettons, travaillé dans le privé, qui n'a pas travaillé dans la fonction publique, qui est membre associé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'aura pas le droit de vote. Mais vous n'êtes pas obligé là, de rentrer dans ces détails-là. Généralement, ce n'est pas quelque chose qui va causer problème, puis c'est déjà écrit là, sur notre page d'adhésion. Parce que là, ça peut amener des questionnements. Fait que faites ça simple. N'en parlez pas, là, dites-en pas trop. Puis souvent, ça ne cause pas de problème parce que c'est déjà écrit sur notre site. Fait que quand ils vont adhérer, s'ils veulent savoir c'est quoi un membre associé, ils vont pouvoir le lire. L'information est à leur disposition. Alors, je commence avec la trousse virtuelle. Fait que collaborer pour en savoir plus sur les actions entreprises par la QRP. Fait que ça, on devine que c'est l'onglet « La défense des droits ». Fait qu'en cliquant sur le petit carré, j'arrive sur ma page de la défense des droits. Et là, on a tout par catégorie, les enjeux prioritaires. Vous avez les balados, les capsules, la représentation des aînés, des retraités, les positions de la QRP. Alors, si on veut avoir plus d'informations, souvent, on va aller dans l'onglet indexation. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passe là et que vous voulez informer les gens, des fois, c'est quand même des dossiers assez complexes, puis il y a beaucoup, beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Fait inviter les gens à aller à savoir plus ou vous-même, là, vous pouvez consulter les dossiers là, qui sont sur la loi 15, la loi 126 et le REGA. C'est tout là. L'avancement des dossiers est tout dans ces endroits-là. Fait que cassez-vous pas la tête à tout apprendre ça par cœur. Vous avez un bel outil là, de référence à cet endroit. Alors, je recule. Je vais tout simplement retourner sur ma trousse virtuelle. Alors, je vais aller maintenant
qu'est-ce qui se passe à la QRP au niveau des formations et des conférences en ligne? Alors, j'ai ici encore mon petit onglet. Alors, j'ai le cours de 55 Yoga Plus, 55 plus yoga, pardon. Alors, on indique que ça a commencé le 18 septembre. Là, c'est ça, c'est jusqu'au 24 janvier. Alors, on pouvait s'inscrire ici. Fait que s'il y a d'autres formations, on pourra aller les consulter à cet endroit-là. À gauche, ben, j'ai évidemment la formation Bonne Route, comme vous le savez, qui est en ligne présentement. Les conférences web, ça fait que si je clique ici, je sais qu'on en a une sur la nutrition. Alors, pour en savoir plus, si je veux tous les détails, je veux aller m'inscrire. Je clique sur en savoir plus et je vais avoir là, les dates, l'heure, comment aller m'inscrire, et cetera, et cetera. Alors, c'est quand même très intéressant. C'est facile d'aller consulter. Bon, on en a aussi, on a aussi des rattrapages. Fait qu'il y en a une qui a été mise sur notre site Internet dans l'espace membre où vous pouvez aller la revisionner. Et ensuite, dans le pot, ben, vous avez toutes les conférences à venir. Fait que c'est intéressant. Si vous voulez parler des conférences qu'on a, ben, vous avez la liste ici là, jusqu'en juin. Alors, c'est vraiment un bel outil là, pour retrouver les informations rapidement. Alors, s'il y a les événements, les formations, on en a parlé, s'il y a du divertissement, là, là, c'est il est passé, mais le tournoi de golf, il va changer bientôt pour le 2024. On parle du programme de récompense et du programme de dépannage informatique qui est très mal connu d'ailleurs. Alors, il y a un service de dépannage gratuit offert par la QRP aux membres uniquement, OK? Par Insertec, là, un de nos partenaires. Alors, pour avoir les détails, je clique ici, puis comment je peux me, me servir du service, là, pas me servir du service, mais en tout cas, adhérer, pas adhérer, accéder, pardon, au service. Alors, on a toute la nomenclature là, sur qu'est-ce qui est offert. Alors, c'est des choses que beaucoup de gens peuvent avoir de besoin et c'est gratuit, comme je vous disais, pour les membres. Alors, je vais reculer. Est-ce que je vais trop vite? Valérie, est-ce que ça va pour tout le monde? On va Oui, faire moi, un ça petit... va. Oui? Bon, OK. Alors, on va reculer ici encore une fois sur notre trousse. Fait que je fais quand même assez rapidement chacun des onglets parce qu'il y aurait quand même, là, on pourrait en parler longtemps, mais c'est que vous sachiez où se trouve l'information puis que vous en ayez accès rapidement. Bien, vous connaissez notre service mieux-être. Encore une fois, ce service-là, dans le fond, si vous avez à en parler, c'est relativement simple parce qu'au salon, moi, ce que je dis aux gens, en fait, c'est un service qui a été mis parce que quand au travail, on a souvent le programme d'aide aux employés, là, ce qu'on appelle le PAE. Et en arrivant à la retraite, c'est un service qu'on perd. Alors, ce service-là, le service mieux-être, a été mis à la portée de nos membres. C'est un peu en remplacement du PAE. Alors, si vous avez à en parler, vous avez comme à dire ça. Souvent, les gens, ça va les aider. Ah oui, 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 OK, tout de suite, là, ça va faire dans leur tête, j'ai accès à des services psychosociaux. Alors, c'est ce qu'on offre. Mais en plus de ça, on peut leur dire que si ils vivent des situations difficiles, ils ont des choses qu'ils ne veulent pas parler à leur conjoint ou à leur conjointe ou à leurs enfants, qu'on a une travailleuse sociale qui travaille à temps plein sur les heures de bureau pour répondre, pour leur faire un accompagnement téléphonique et d'insister aussi que c'est confidentiel. Les gens, des fois, ils ont peut-être un petit peu peur là, que qu'est-ce qui va se retrouver, parce que tout est informatisé, les informations ou ce que je vais dire, ça va être enregistré. Fait que les gens, des fois, ont une petite peur de ce côté-là. Fait que c'est de les rassurer là, que c'est vraiment confidentiel puis que ça sortira pas là, moi, dire comme René dit tout le temps, elle dit: «J'écoute, mais j'oublie vite». Fait que on peut les rassurer là, de ce côté-là. Alors, le numéro de téléphone est ici, fait que si vous avez à vous référer, mais ça, c'est un service que, tantôt, je veux vous parler aussi là, au niveau, parce que dans les salons, puis souvent quand on rencontre les gens: «Ouais, mais c'est quoi la différence entre vous et la FADOC?» Fait que ça, le service mieux-être, ça en est une différence. C'est des choses qu'on ne retrouve pas dans aucune autre association. Puis c'est un service, là, je vous dirais, là,
qui est très, très, je crois, en tout cas, nous, on croit que c'est un service qui est absolument essentiel pour certaines personnes. Alors, je vais continuer. Oh, je suis trop reculée, excusez-moi. Bon, alors, on continue. Ensuite de ça, bien évidemment, on a les rabais. Je veux les découvrir, on va y aller ici. Alors, évidemment, ils sont par catégorie, OK? Je vais commencer avec les assurances, ici. En fait, dans les assurances, vous le savez, on travaille avec Beneva. Bon, si vous allez sur En savoir plus, OK, je vais descendre un petit peu. On clique ici sur ben là, on parle, un petit résumé là, des couvertures que l'on offre, OK? Évidemment, sur l'assurance auto-habitation, les véhicules de loisirs, il y a eu confusion un petit bout de temps, là, mais je vous dirais qu'officiellement, on peut dire que les gens, s'ils ils joignent leur, assurance auto habitation, ils vont avoir environ 10 de rabais. Fait que ça, c'est clair. Vous n'avez pas à vous casser la tête, là-dessus et ils vont avoir aussi droit à une l'assurance routière. Il y a aussi l'assurance, assistance juridique, puis aussi assistance psychologique, en cas de sinistre. Fait que ça, c'est des choses qui sont qui ont été ajoutées, qui vont être ajoutées parce qu'ils sont membres de la QRP à leur police d'assurance. Alors ça, c'est des choses que vous pourrez aller voir aussi sur le site. On va y aller tout à l'heure. Mais moi, où je veux insister davantage, c'est sur l'assurance maladie complémentaire, qui est des fois mal comprise et par les membres, mais aussi, surtout par les non-membres qui ne la connaissent pas assez souvent. Alors ça, je vous dirais que ça s'adresse aux gens qui perdent leur assurance collective, dépendamment, de leur convention collective avec l'employeur. Mais si c'est des gens qui travaillent dans le privé, c'est sûr qu'à l'âge de 65 ans, ils perdent cet avantage-là. Souvent aussi, à 65 ans, même dans la fonction publique, ça se peut que, ils aient pas la possibilité de continuer leur assurance collective ou s'ils le font, c'est assez dispendieux. Ils peuvent le faire, mais ils n'ont plus la part de l'employeur et ça devient assez, ça devient moins accessible, disons, financièrement. Ensuite, ben, on parlera de l'assurance collective qui est la 5844 et le compte d'épargne à intérêt quotidien. Alors si, je clique ici, on tombe sur un microsite qui est un site qui est entretenu, maintenu, en tout cas, mis à jour par, Beneva. Alors, c'est facile, les gens peuvent demander une soumission. C'est très avantageux pour nous à la QRP. Si les gens demandent une soumission, c'est aussi d'encourager les nouveaux membres à le faire parce que ça l'aide la QRP, on va se le dire, là. Alors, c'est intéressant que les gens puissent faire, ça. Fait que vous l'avez ici, les services gratuits dont dont je viens de vous parler sont écrits ici pour l'assurance, générale. Ensuite, pour l'assurance, collective et les produits de transformation, on va aller ici. Alors, la 3997 qui est l'assurance maladie complémentaire, qui est exclusive aux membres de la QRP, je peux télécharger le dépliant. Alors, je vais le charger. Puis ça va nous montrer, en gros, OK, ici, toutes les couvertures d'assurance que les gens ont avec la 3997. Je rentre pas là-dedans, mais vous pouvez vous dire une chose, c'est que c'est un programme qui est exclusif aux membres de la QRP, qui est accessible, puis qui est pas très, très compliqué. Tout est écrit là, tous les maximums, les montants admissibles, tout est inscrit. S'ils ont des questions, ils peuvent appeler Beneva, mais entrez pas dans les détails, s'il vous plaît, parce que vous pourriez, vous mettre un petit peu les 2 pieds dans les plats. Alors si les membres, ou les futurs membres ont des questionnements, c'est vraiment de les, de les référer. C'est préférable. Puis après ça, ici dans le bas, vous avez les taux. Alors, ça, c'est des brochures, si vous en avez besoin. On en a ici à la QRP, les bénévoles nous en fournissent. Alors, si vous en avez besoin, gênez-vous pas là, pour, nous en commander, on va vous en faire parvenir. Ensuite, j'ai évidemment, là, on a le formulaire d'adhésion en ligne, la déclaration d'assurabilité. Ce petit programme-là, ce qui est important que vous sachiez, les gens qui prennent leur retraite ou qui veulent changer
d'assurance, de compagnie ou qui veulent changer leur plan, entre le temps qu'ils prennent leur retraite, ils ont 60 jours pour ne pas avoir besoin de remplir une déclaration d'assurabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe leur état de santé, s'ils le font à l'intérieur de 60 jours, pas 61 jours, 60 jours, ils n'auront pas besoin de remplir ça, peu importe leur état de santé. Fait que c'est important de le mentionner. J'espère que si, en tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, pardon, vous pourrez, pardon, vous pourrez, on pourra en reparler plus tard. Pardonnez-moi. Alors, tout est très, très bien expliqué, tout est très, très clair. Alors, c'est la même chose pour l'assurance, pardon, l'assurance vie qui pourrait être rattachée aussi à une assurance complémentaire ou qui peut être pris aussi individuellement. Il y a pas de un peut sont individuels, là. Un peut aller, on peut prendre seulement l'assurance vie ou seulement l'assurance maladie complémentaire. C'est pas un problème. Alors, je vais essayer de reculer ici. Ce sera pas long. Mmh. Parce que là, Valérie, j'ai un petit problème, je suis pas capable de fermer tu sais la barre en haut, elle cache, pour que je me ferme. Est-ce que tu es là, Je peux Valérie? pas le faire. Oui, je peux pas le faire de mon côté, là. Si tu te Ouais, promènes, je sais pas j comment si tu te promènes dans l'écran, là-bas, il y a une barre verte qui va apparaître. êtes-vous en train de partager votre écran? Oui, ça c'est correct. Bon, parce Mais que clique sur ton onglet Louise en haut. Clique sur ton assurance Beneva. Ça a ouvert un autre onglet. Clique sur ton assurance et économie. Tu l'as en haut dans ta barre. assurance et économie. Je fais ça, je fais ça. Je voudrais la fermer, ça. Si je ferme ici, Valérie, est-ce que ça va fonctionner Là, ou je ça fais va fermer tout c'est ton ça? internet au complet. Ouais, OK. Je comprends. Retourne retourne à côté, tu as un carré bleu, c'est marqué assurance et économie Je le vois en plus. haut complètement, là. J'ai Au-dessus de ta barre d'adresse en haut. Bon, tu vas voir, ouais, il y a un onglet, c'est marqué Beneva et assurance. Ferme-le, l'onglet, tu vas revenir à la QRP. c'est parce que je le vois attends un petit peu, je le vois pas là, en haut. Je vois je vois bénévole là, dans la zone mauve. La capitale, elle se devienne bénévole, savoir plus, membre de la QRP. Ben, ferme-le totalement, Louise. Puis Ouais, rouvre ton internet tout si simplement, je là, fais ça va. ça, c'est Puis ça là. rouvre ton internet. En tout cas, je te comprends pas, mais Dans la barre rose, là, en haut, il y avait des petits onglets. Tu as un X, là, tu les fermes un après l'autre. ouais, Jusqu'à. c'est ça, mais je n'ai pas accès parce que j'ai une barre noire. Ah, C'est pour ça, là, c'est ah ben, Colin de Bienville le trouver. OK. Attendez-moi juste un petit instant, là. Désolée, petit problème technique. Ouais, ben, c'est un petit problème technique, là, il est en arrière de l'écran, je vous le dis, là. C'est pas de la faute de personne. Fait que là, je veux revenir à la rencontre. Euh, comment je peux faire, là, pour vous voir? Je vais arrêter le partage de l'écran de ton participant, là. Ah, OK. Et comme Bon, ça. là, je vois tout le monde. Ben, Bon, OK. recommence ton partage. Recommence ton partage, puis reprends ton Oui. internet. OK. Bon. Tu vas l'avoir. Ah, on va l'avoir. Les partisans peuvent voir votre écran. Fait que là, clique sur ton internet à quelque part, là. Je sais pas. Quand tu dis ton tu veux OK, tu veux dire sur la pas ça que je veux. C'est en base de données, par exemple, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, il faut que j'ouvre ça. Ah, OK. Là, je suis revenue. Bon, Ouais. Fait que là, clique là. Ouais. là, Reviens où est-ce là. que tu étais, puis clique là. Clique dessus. Fais juste cliquer, Louise.
OK. Puis là, j'arrive Le ici kilo. Ouais. bon, OK. Bon, super, on est revenu. Excusez-moi. Oh là là. Bon, alors, OK pour Beneva, on va reculer ici. Bon, alors, comme je le disais, on a différents, partenaires. Moi, ce que je vous conseille de faire souvent, heu, c'est important de parler de Beneva, mais on a autre chose aussi que Beneva. Moi, souvent, ce que je vais surtout si les gens ont des lunettes, c'est une belle approche. Je dis: «Ben, écoutez, on a, avec Iris, vous avez 150 de rabais pour une, lunette de prescription». Je vous dis là, sérieux là, ils viennent les yeux ronds là. Alors, c'est des approches qu'on peut, tu sais, bonifier le fait qu'on a des partenaires. Bon, là, je vais faire encore une allusion à la FADA qui disent qu'ils ont 2 500 partenaires. Je vous dirais qu'au bas mot, là, on n'a peut-être pas autant, mais les partenaires qu'on a, c'est des partenaires de quand même de qualité, de prestige, je dirais. Et eux, ce qu'ils font, de ce que je vois de leur stratégie, c'est qu'admettons, ils disent, l'aube, ils comptent pas ça pour un partenaire, mais il y a 67 boutiques au Québec. Fait qu'eux, ils disent: «On a 67 partenaires». Fait que, tu sais, fait que là, c'est ça. Si nous, on prend, mettons, les banques nationales qui viennent de revenir, ben, eux autres, ils ont 427 succursales au Québec. Ben, on pourrait dire on a 427. Alors, il faut faire attention des fois aux chiffres. Nous, parce que nous, on en a 100, tu sais, fait que là, à un moment donné, ils peuvent dire, ben, la différence, c'est quoi entre la FADA? Bien, prenez pour acquis que, c'est parce qu'on ne les calcule pas de la même façon. Fait que c'est important, là, de le mentionner. Alors, on a on a Lob aussi qui est un partenaire de choix et on a aussi Dignité pour les, c'est pas Jojo d'en parler là, mais pour les frais, les arrangements pré-funéraires et funéraires, il y a un 10 de rabais. Alors si ils ont quand même 53, succursales au Québec, alors ils sont surtout dans les grands centres, c'est sûr, ils sont un petit peu moins dans les régions, mais c'est quand même intéressant de savoir que, on a un 10 là sur un pré-arrangement de 6 000, 10 000 dépendamment ce qu'on fait, ce qu'on choisit. Ça peut représenter des bonnes sommes assez importantes là, sur 6 000 c'est 600 fait que la petite adhésion à 55 là, est payée pour plusieurs années. Fait que c'est un peu ça là, qui est intéressant aussi, à savoir. Alors moi, je vous invite à télécharger l'application. Ça prend 2 secondes. Vous allez sur, Apple Store ou Apple Play. Vous faites, AQRP, vous faites dans rechercher aqrp.ca et l'application va s'installer. Vous avez seulement besoin de votre numéro de membre pour la télécharger et vous allez avoir tous les rabais et avantages partout, soit que vous preniez en région, vous pouvez les prendre aussi par catégorie et elles vont toutes être là avec l'offre et les codes de rabais. Les codes de rabais, on les retrouve aussi sur l'espace membre, mais je vous dis, l'application, là, vraiment facile, très, très facile à utiliser, rapide, puis on l'a toujours avec nous, fait qu'on a toujours nos codes de rabais. Vraiment très, très avantageux de l'utiliser. Alors, je ne ferai pas le tour de tous les partenaires. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a dernièrement eu, l'UQTR, qui est l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est rentrée membre, qui donne un 10 pour, les cours du troisième âge. Fait que ça, c'est intéressant. Ça peut être ils ont des bureaux à Lévis et il y en a à Québec, mais évidemment à Trois-Rivières. Il y a des cours en présentiel, mais aussi, le volet cours en ligne. Alors, je vous encourage à faire connaître heu, ce partenaire-là parce qu'il était quand même un partenaire intéressant là, je pense qu'il va dans la lignée là de la philosophie de la QRP. Ensuite, on a un nouveau partenaire aussi de la semaine dernière qui s'appelle Dessert. C'est un 10 en ligne ou en magasin pour tout ce qui est, ben, Dessert, vous les connaissez, là, ils vendent de l'encadrement, mais aussi, tout ce qui a trait là, aux artistes peintres et bricolage. On a aussi un autre partenaire qui est entré avec nous là, il y a quelques mois, qui offre des rabais sur des voyages. Mais le plus intéressant avec ce partenaire-là, ça va être vraiment pour faire des activités ludiques.
qui va être, dans le fond, qui va être en place, la première activité là, pour, qui va se déployer là, pas mal partout là. Je vous dirais là, c'est sûr qu'en région, c'est encore là, c'est difficile, d'aller chercher les gens là, quand c'est très, très loin. Mais en tout cas, du moins, on fait notre possible pour, répondre aux besoins de tout le monde. Mais je vous dirais que ça, c'est un petit peu plus, ardu là, en fin de compte, c'est à peu près pas possible parce que ça coûterait trop cher, mais on va avoir des escapades d'une journée, en autocar. Fait que la prochaine, c'est le 22 mai. Ça s'est, confirmé cette semaine, c'est le 22 mai. Alors il y aura, 4 autocars qui vont partir, Québec, il va en avoir dans Montérégie, il va en avoir, à Laval. En tout cas, il y a 4 autocars qui vont partir, qui vont aller, il va y avoir une visite au Biodôme. Par la suite, il y aura un souper et par la suite, il va y avoir un spectacle avec, l'Orchestre symphonique de Montréal à la Maison symphonique et l'artiste invité pour accompagner l'OSM est nul autre que Patrick Normand. Alors, il va y avoir des activités comme ça. Il y en a une autre aussi qui est prévue au mois d'août. Alors, ça va être des activités là, qui vont mobiliser quand même à peu près 200 membres par activité. Alors, ça, c'est un partenaire qui va être quand même intéressant. Pour les escapades d'une journée, mais il peut y avoir aussi des voyages organisés, par vos régions. Mettons, vous trouvez un groupe de 20-25 personnes ou peu importe, vous voulez organiser un voyage, alors ça sera notre point de chute, ce sera notre agence qui va travailler pour nous, avec, évidemment, vous allez avoir des très bons prix si vous voulez, organiser des voyages pour votre région ou une activité pour votre région en autocar. Ou ça peut être même un voyage à l'extérieur dans même un autre pays si vous voulez. Alors c'est vraiment le fun, il y a toutes sortes de choses. Monsieur Jutras là qu'on travaille, avec en collaboration, avec monsieur Moreau pour justement, de leur région là, pour justement organiser un voyage au Mexique pour, du piquet-de-balle. Alors, on espère, que ça va se réaliser, mais ça va être le fun, d'avoir ça dans notre, dans nos partenaires parce que justement, on a quelqu'un qui va travailler avec nous, puis, on va avoir des bons prix. Fait que c'est ça qui est intéressant. Alors, vous avez tout ce qui est partenaire. Moi, je vous encourage très fortement si je reviens un petit peu aussi à ça, si vous avez des activités organisées en région. Juste avant que je te Oui, on continue, Louise, il y a Madame oui. Carrière qui se le demande via le chat s'il est toujours possible qu'un membre d'une région peut s'inscrire à un événement de d'autres régions au Oui, même tout à titre. fait. Oui, madame Carrière, tout le monde peut s'inscrire. Tu sais, mettons, vous êtes de l'Abitibi, mais vous dites, bon, ben, je vais être à Québec ou à Montréal entre telle date. Puis justement, il y a une activité qui m'intéresse. Vous pouvez participer à toutes les activités dans la province, peu importe la région. Il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Fait que vous êtes membre partout dans la province, dans le fond. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Ça va, Valérie? Je pense est-ce qu'on a d'autres questions? Je Oui, vois qu'il y a elle des. se Oui. demande également là, si elle peut leur dire là, que lorsque j'accueille des nouveaux membres, qu'est-ce que je leur dis lorsqu'elle accueille des nouveaux membres, en fait? OK. Bon, ça dépend dans quel contexte, elle se trouve. Si c'est lors d'une activité, est-ce que c'est souvent probablement lors d'une activité? Est-ce qu'il y a un contact téléphonique? De quelle façon ça se fait? Est-ce que je peux parler? C'est parce que moi, quand Oui. j'accueille des nouveaux membres Oui. téléphoniques, je OK, leur, vous je leur parle des activités de la région, des activités provinciales, mais je leur dis qu'ils sont membres de toutes. On est 33 000, on peut aller n'importe où en tant que oui, membre. Et tout puis, à on ne fait. peut pas être discriminé si les listes sont réservées ou pas. Ça, c'est bien important que les gens se sentent accueillis partout. Ils sont Oui, membres. oui. Madame Carrière, il y a aucune discrimination de ce côté-là. À partir du moment où la personne s'inscrit à l'activité, nous, on ne tient même pas compte de quelle région de quelle région elle vient. Là, ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'elle soit membre. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de ce côté-là? Parce que c'est pas supposé on est supposé de pouvoir aller à toutes les activités dans n'importe quelle région. On est membre partout.
quand vous accueillez les membres, ben moi, je trouve que vous faites bien ça de la façon que vous l'avez exprimé. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est beau, Louise. C'est beau? OK. Alors, je vous invite, là, ce que je voulais dire, c'est si vous avez des activités en région, ben gênez-vous pas pour faire appel en premier lieu, puis essayez d'encourager nos partenaires parce qu'ils nous donnent des rabais. Fait que, puis ils peuvent vous donner des rabais de groupe aussi. Alors, c'est peut-être de regarder, ben, on aurait quoi? On voudrait organiser un petit voyage à quelque part. Il y aurait quoi qui est notre partenaire? Puis quand vous appelez pour organiser, ben nous, on est partenaire de la QRP. Vous appelez la dame ou le monsieur qui s'occupe des groupes, ben, vous leur dites, on est déjà partenaire avec vous et puis on serait intéressé de faire une activité. Fait que nous, ça nous aide à garder les partenaires aussi. Ça mousse le partenariat, si on veut. En tout cas, si vous êtes capable, dans la mesure de le faire, ben, avant de faire quoi que ce soit, peut-être de regarder, est-ce que c'est un compétiteur aussi d'un de nos partenaires? Ça se voit souvent. Alors, ils organisent, admettons, une activité ou ils organisent une conférence sur un sujet X. Ben, je vais vous donner un exemple. Mettons un sujet sur, on va dire, c'est grossier là, comme exemple, mais quand même, ça pourrait être possible. On organise une conférence sur euh, les assurances avec une autre compagnie X. Puis on invite le conférencier, puis notre partenaire principal, c'est Beneva, comprenez-vous? Alors là, ça devient malaisant de demander à des compétiteurs ou, exemple, pour l'OB. L'OB, il y a quand même des bureaux pas mal partout. Vous demandez à une autre compagnie de prothèses auditives ou d'examen auditif à venir donner une conférence. Tu sais, je vous le dis, là, moi, si le partenaire l'OB, c'est ça, là, je vais être dans le trouble un petit peu. Voyez-vous, là, on entend les voix, là. OK. Ah, OK. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pas fermé leur micro ou ben non, mais c'est correct? Tout le monde entend? Louise. Oui? OK. Je continue. Alors, ça va pour ça. Fait que l'entrée en matière aussi, quand vous parlez de la QRP, c'est souvent les activités, c'est souvent les rabais. Mais en premier lieu, je vous dirais, c'est les activités. Dans à peu près 65 des cas, les gens recherchent des activités. Ils veulent sortir de l'isolement. Ils veulent se faire des contacts. Ils veulent avoir un réseau social. Fait que c'est souvent, ils veulent sortir de la maison. Fait que c'est souvent les activités qui vont être très, très winners quand vous commencez à parler de l'association. En deuxième lieu, vous pouvez aborder le sujet des rabais. Ça aussi, c'est très, 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 très gagnant. Ensuite, vous pouvez y aller avec le mieux-être ou les différences. Si vous connaissez un petit peu les personnes, vous savez à quoi elles s'intéressent, ben, c'est peut-être d'arriver si c'est les voyages, ben, de leur parler que oui, on a des voyages, des escapades, des choses organisées de ce côté-là. Ensuite, on peut y aller aussi, avec nos conférences, nos formations, le support informatique gratuit. On a beaucoup, beaucoup de choses. Puis, si jamais ils vous demandent aussi, ouais, mais là, c'est quoi qui vous différencie de la FADOC? Moi, ce que je leur réponds, en fait, la FADOC est plus axée sur des activités de groupe. Tu sais, eux autres, c'est les quais beaucoup, les marches, les activités de danse en ligne. OK? La QRP, on est un peu moins là-dedans parce que justement, on ne veut pas être la FADOC, on veut se démarquer. On est plus sur des activités culturelles, on est plus sur des conférences préventives, informatives, on est plus avec notre service mieux-être, on est vraiment plus développé côté préventif là, sur, mettons, les fraudes amoureuses, les fraudes financières. Alors, tu sais, on n'est pas tout à fait pareil. Il y a des différences. On est un groupe aussi où les gens vont avoir la chance de rencontrer des personnes, parce que c'est beaucoup, là, on s'entend, là, 90-95 de nos membres sont issus de la fonction publique. Alors, ils vont rencontrer des gens qui étaient un peu comme dans le même réseau qu'eux. Alors, des fois, c'est un autre attrait que les futurs membres peuvent avoir, c'est leur association. Alors, c'est généralement les gens généralement les gens qui ont travaillé à peu près dans les mêmes domaines ou en tout cas qui ont travaillé pour la fonction publique. Alors,
les gens du privé sont les bienvenus. Sachez qu'on n'a pas pas qu'on n'a pas le droit, mais ça serait discriminatoire de ne pas accepter les gens issus du privé. Alors, c'est pour ça que cette mesure-là, on avait élargi un petit peu. Ils sont quand même les bienvenus à l'association. Même chose pour l'âge, hein, parce que des fois, on a des militaires qui ont 47, 48 ans, qui prennent leur retraite. Ils pourraient être membres de l'association parce que ils sont à la retraite. Fait qu'on ne peut pas faire de discrimination, dire c'est 50 ans et plus. Alors, il n'y a pas vraiment d'âge pour être membre. Cela dit, je vais reculer un petit peu. On va aller on était rendu bénévole, on l'a vu tout à l'heure. Les rabais, on les a vus. Les activités, ben là, ça, vous connaissez vos propres pages. Moi, je vous conseille très fortement le plus possible de la garder à jour au niveau des activités, parce que c'est quand même là, les gens qui veulent voir ce qui va se passer ou dans les prochains mois, ben, c'est intéressant que votre calendrier soit à jour. Évidemment, la bonne route, vous avez probablement suivi la conférence qu'il y a eu avec M. Lapointe, mais aussi il y a quand même des choses intéressantes que les membres et futurs membres peuvent consulter. Et la conférence web, elle est encore disponible. Les capsules vidéo qu'on peut regarder. Puis après ça, vous avez le conférencier qui était là, qui est quand même là, très intéressant. Fait que, elle est disponible sur l'espace membre si vous voulez la suivre. Très intéressant. C'est vraiment. Fait que ça, c'était mis en place pour les gens qui doivent repasser, en fait, là, leur examen de conduite là, à partir de 75 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une entente de partenariat. Je vais trouver le lien. Ici, OK. Quelques questions, les bilans. OK, ici. Il y a une liste des écoles participantes, OK, qui offrent un cours pratique au coût de 75 de l'heure. Alors, ça peut être intéressant. On a une liste complète, là, je pense qu'il y a 100 quelques écoles de conduite qui se sont joints à nous pour offrir un prix très raisonnable là, au niveau là, d'un cours de conduite pratique qui pourrait se compléter là, avec nos capsules, puis la conférence de M. Lapointe. Quand même des choses que ça non plus, la FADOC ne fait pas. Alors, et les autres associations ne font pas non plus. Alors, on retourne ici, on a presque terminé. Le blog, ben, vous savez que c'est des articles qu'on écrit de façon régulière sur 5 thèmes. La finance, mon logement, ma santé, la nutrition. Et il y en a un autre, là, ma vie, je me souviens pas l'autre, on va aller voir. Là, j'ai un petit blanc de ce côté-là. Alors, c'est ma santé, mes finances, c'est celui-là, j'ai oublié, mon milieu de vie, mes occupations, mes droits. Alors, c'est des choses que vous pouvez aller consulter aussi. À la suite de ça, on a l'infolette. Alors, vous le recevez déjà. Les nouveaux membres, vous pouvez les encourager à s'inscrire, mais Marc le fait directement. Alors, même s'ils ne sont pas, quand ils rentrent membres, ils sont quand même abonnés là, automatiquement. Les concours. Alors là, c'est le fun. Les concours, on a eu Sécuriglobe. Ils paraissent 4 fois par année dans la revue Reflet. Généralement, on en a 4. Mars, juin, septembre, décembre. Dans le fond, c'est toujours une annonce qui est dans la revue Reflet. Mais on fait aussi des bandeaux. On fait aussi des annonces dans l'infolette. Fait que le dernier, c'était une nuitée au Fermont, Manoir-Richelieu. Quand même, c'est pas rien. Une belle nuitée avec un petit café le matin, c'est le fun. C'est toujours je demande aux partenaires de faire tirer des prix d'une valeur de 500 minimum. Alors, ça peut être plus, mais c'est jamais moins. Ensuite de ça, on va en avoir un en décembre. C'est Rogers qui va faire tirer une tablette et des écouteurs. Quand même, des beaux cadeaux. Ça va être annoncé là, au début septembre. Ça va être pas septembre, 1er décembre au 4 janvier pour le prochain concours.
Fait qu'il va apparaître aussi dans la revue de décembre. Alors là, je crois qu'on a fait pas mal le tour de la trousse. Puis ici, pour devenir membre, cliquez ici, ben, on arrive à la page d'adhésion. OK? Alors, si on veut adhérer, puis vous avez les... Ah oui, ça, il faut que je vous en parle. Les prix. Fait que vous les avez ici, OK? C'est 1 an, individuel, 2 ans, les couples. Puis vous avez les prélèvements bancaires préautorisés que les gens peuvent faire ou la retenue de la rente de retraite du secteur public aussi auquel ils ont accès. Évidemment, ils peuvent cliquer ici pour adhérer, remplir le formulaire. C'est payable par carte de crédit. C'est relativement facile. Bon, maintenant, là, j'aimerais savoir est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui... parce je vais passer à une autre étape. Il nous reste 10 minutes pour l'étape du programme de récompense. Valérie, est-ce qu'on a des questions? Moi, j'ai rien via le chat et j'ai pas de main levée. Ah, j'ai Monsieur Bolduc, je crois qu'il y a une petite main levée. Oui, allez-y, M. Bolduc, on vous écoute. Donc, il va falloir, je pense, réactiver votre micro parce qu'on ne vous entend pas. On n'entend pas M. Bolduc. Le son que ça vient. Ah, c'est correct. Ah, me voilà. Rapidement, est-ce que Louise, tu peux rappeler l'agence de voyage qui j'ai manqué, je n'ai pas écrit. Oh non, c'est pas grave. Alors, c'est Expression Voyage. Ah, OK. Expression que je Oui. connais. Oui. En Et- fait, Expression Voyage, c'est une agence de voyage, mais c'est un grossiste en voyage. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux montent les voyages et ils doivent les vendre, j'imagine, aux autres agences. Fait que quand vous avez. Puis Expression Voyage sont capables de monter des voyages sur mesure. Ça va. Bon, OK. merci. Ça, c'est correct. Je connais. J'ai déjà voyagé une fois ou deux avec eux autres, là, mais quand même. OK. Deuxième point, est-ce que Québec organise, comme on a déjà connu, Oui. une banque de conférences disponible que le Bureau de Québec, dans le temps, c'était Simon Oui. Bottier, là, Je me souviens. avait Oui. organisé, puis que nous, en région, on pouvait dire, ben là, on va vous réserver pour telle date en février, en mars ou une autre date. Et là, Oui. vous arrivez un conférencier, les frais étaient payés par le provincial. Est-ce que ça existe encore ou ça pourrait revenir? Je prends, M. Bolduc, je prends votre suggestion en note. Je me souviens de ça. C'est Simon Bonelli qui s'en Oui, occupait de la banque. organisé ça dans le Effectivement. temps, il y a quelques Oui, années. oui, je me souviens. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. C'était avant Parce la que, pandémie. oui, oui. Moi, en janvier, ben, j'avais pour plan justement de faire la démarche, à savoir dans nos partenaires qui, donne des conférences, puis vous en faire part, là, tu sais, c'est comme dans mes projets. Mais Ouais. c'est sûr que d'avoir une liste à jour sur Internet que vous pourriez consulter ou je me souviens il y avait une banque de conférences Il y a qui eu était ça disponible. un bout de temps, là. C'était une initiative qui était, en tout cas, nous-mêmes, on l'a utilisée dans notre secteur. Bon, OK, OK. ça va. Merci. Bon, M. Bolduc, si je comprends bien, il faudrait identifier si c'est des conférences en présentiel ou si c'est des conférences en ligne. Ah, ben là, nous, c'était toujours, presque toujours à l'occasion d'un déjeuner. Donc, en présentiel, idéalement. En présentiel. OK. Oui, parce que là, je pense que ça a tombé un petit peu là, avec la pandémie. Là, Ben, c'est les ça, choses. là. Oui, exact. On ne veut pas tout mettre sur le dos de la pandémie, mais Non, même, non, je non, pense qu'un petit peu avant la pandémie, même si c'était arrêté, ça. ouais. Ou c'était moins mis à jour, mais j'en prends bonne note parce que moi, je trouve que ça serait important, ça serait aidant pour vous autres aussi, parce que des fois, moi, j'invite qui, là, tu sais, puis non, ça serait bien que vous ayez les contacts, là. Ah, OK, merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour moi, non. OK. Valérie, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, j'en vois pas de mon côté. Ah mon Dieu, là, je suis en train de me poser la question justement, donc, j'ai-tu trop bien expliqué ça? Le monde, en tout cas, si vous avez des questions, gênez-vous pas, là. Je vais essayer de répondre au meilleur de ma connaissance. Fait qu'on passe au programme de récompense. Je vais Juste vous... avant, pardon? juste avant que tu continues, Louise, Oui, j'ai Madame Carrière, donc elle m'a écrit via le chat, si je comprends bien, un membre associé a les mêmes avantages complets oui. de la QRP. Il n'a pas le droit de vote. Je pense aussi qu'il peut être membre d'un conseil régional, mais peut-il être un bénévole pour sa région lors des activités? Selon moi, oui, pas de problème. Oui. Parce que dans le fond, c'est qu'il n'a pas le droit de vote, puis il n'a pas le droit d'être sur un conseil. Mais s'il veut aller vous aider à monter une activité, il n'y a pas de souci, là. Fait que vous ne vous empêchez pas d'avoir des bénévoles là, parce qu'ils sont membres associés. Il y a pas de restriction de ce côté-là. Oui, Louise, c'est Renaud Paquette. Oui, Euh, Pourrais-tu m'envoyer une centaine de pamphlets, là, des petits pamphlets que tu oui, as envoyés, là? j'y arrive, j'y arrive. Fait que là, je vous présente le programme de Ah, OK. récompense. Puis l'autre Oui, question, on a parlé un peu dernièrement pour les lunettes, là. oui. On peut-y aller sur Visic? Non, vous ne pouvez pas aller chez Visic. On a une entente Iris. avec Iris. En Euh, En Gaspésie, je il y a sais, un Iris. ouais, je sais, on a déjà discuté de ce point-là. C'est M. Renaud, là, qui me parle. Oui, Oui, OK. M. Renaud, je pense que j'avais fait déjà une petite analyse de tout ce que pouvait en tout cas, tout ce que pouvait comporter là, une entente avec Visée, parce que là, je viendrais jouer dans les pattes de Iris. On a des ententes d'exclusivité quand il s'agit de partenaires aussi importants qui ont autant comment je dirais bien ça, autant de succursales là, puis qui couvrent quand même à peu près 80 de la province. Là. oui. C'est un petit peu embêtant. Là. On est un petit peu. Je sais que dans les régions, je le sais, j'aimerais ça faire plus dans les régions, mais Vous êtes c'est- coincé. je suis coincée, c'est parce qu'à un moment Ah, donné, puis j'ai même compris. monsieur, voyons, de l'Abitibi, monsieur Goulet, là, pourrait en Oui, témoigner. J'en ai développé quelques-uns là, dans la région de l'Abitibi régionale, parce qu'il y avait ce projet-là, peut-être mais écoutez, ça n'a pas de bon sens, il faudrait qu'on soit 6. C'est long de développer une entente. Ça ne prend oui. pas 5 minutes, tu sais. Alors, Oui, même si c'est des ententes avec des particuliers, il faut les rejoindre. Là, on fait ça au téléphone, il faut les convaincre. Là, une fois qu'ils sont convaincus, là, il y a un petit effort de leur part, m'envoyer leur logo, vérifier si l'annonce est correcte, ça leur convient-tu, c'est-tu bien ça? Faire une entente, même si c'est un local, là. Fait qu'imaginez, là, faire des locaux pour toute la province. Moi, je veux bien le faire, ça me fait rien. Je suis bien ouverte à ça. Mais ça va prendre des clones de Louise, là, un petit peu partout, là, parce que je peux pas y arriver, c'est beaucoup trop long, là. alors, Il je faudrait qu'on soit comprends. 5. Tu sais, il faudrait qu'on soit, mettons, pendant un certain temps, une équipe. Puis là, on dit, on développe Laval, on développe tu sais, on aurait chacun nos secteurs. Puis là, on pourrait avoir des listes de commerces, d'essayer d'ouvrir des ententes de partenariat. Mais moi, toute seule, je vous le dis, je l'ai fait un petit peu pour la BTB. Je l'ai fait quelques-uns. Mais c'est quasiment aussi long que si je développe. Mettons, comme là, je viens de faire de faire. C'est quasiment aussi long de faire le club de golf de Ouais, Drummondville, j'ai comprenez-vous? compris pour mettre le temps puis prendre le temps. Exact, exact. Fait que ça, ce projet-là, c'est ça qui est difficile, là. C'est ça qui est difficile. Fait que c'est ça pour les régions qui est difficile. Je voudrais, mettons, je ne sais pas, moi, des desserts, il n'y en a peut-être pas, je ne sais pas, moi, il n'y en a peut-être pas à Gaspésie, là. Tu sais, je ne sais pas, mais je pense pas. La Gaspésie, C'est difficile, hein? Puis les territoires sont grands. La même chose, organiser des activités. On est sur des fois, une région, il y a 3 heures de distance. Côte-Nord, là, c'est grand, là. Fait que, on a des grands territoires. C'est faire plaisir à tout le monde, je vous le dis. C'est pas évident, mais moi, je voudrais, là. Mais comme je vous dis, il faudrait. Ouais, c'est ça. C'est la difficulté, là. C'est les grands territoires. Puis
C'est quand même grand, là, la province, là. Est-ce qu'il y a des commentaires ou d'autres questions? Ça va, Valérie? Je peux Oui, continuer parce que je voudrais présenter le programme de récompense. tu peux y aller, Louise. C'est correct de mon côté. OK, d'accord. Alors, fait que là, je vous présente la petite brochure, là. J'ai une photo que j'ai prise. C'est ce que vous allez recevoir. Pour la recevoir, vous avez seulement qu'à écrire à info à QRP votre nom, ben, vos coordonnées dans le fond, puis combien vous en voulez. OK? Fait que ça, c'est le recto. Ceux qui en ont déjà reçu, on l'a changé un petit peu. On a fait une version améliorée, c'est la version 2.0. Alors, si ne restez pas ça, joignez-vous à nous. En tant que membre, voici ce dont vous bénéficiez. Fait que c'est un cours. Fait que vous, là, quand vous parlez, vous faites du recrutement, vous parlez à des nouveaux membres, là. Ça, c'est un court résumé des services de la QRP. Madame Carrière, quand vous êtes au téléphone, vous allez pouvoir vous servir de cette petite brochure-là, puis dire voici la QRP, c'est quoi. Puis il y a quelque chose là-dedans. Si vous savez déjà son besoin, ben là, vous allez tout de suite aborder le sujet des activités. Ah, il y a un petit point, j'ai oublié. J'aborde toujours un peu le point de la défense des droits. Généralement, les gens ne rentrent pas tellement membres pour la défense des droits, mais je trouve ça important qu'ils le sachent, qu'on est là-dedans, qu'on défend des dossiers. Fait que vous pourrez aller consulter votre page de défense des droits. Les choses qui vous rejoignent, ben, peut-être si vous voulez en parler. Si vous savez que la personne est sur le régime REGA, vous pouvez poser des questions aussi. Sur quel régime de retraite êtes-vous? Ben, je suis sur le RRPE. Si vous avez un petit peu d'éléments de base, ben oui, mais on est en train de défendre ce dossier-là. Savez-vous que c'est en cours présentement, qu'il y a eu des choses acceptées ou de tout simplement les inviter à lire le site Internet si vous n'êtes pas à l'aise de donner trop de détails. Moi, je ne suis pas à l'aise de donner trop de détails sur les lois. Alors, ce que je fais, je les réfère à notre onglet Défense des droits. Ils pourront aller lire, là. Mais tu sais, c'est de dire au moins, bon, on le défend, on met des énergies là-dessus, on met des sous, on est dans votre dossier. Sachez que la QRP vous défend. Alors, on peut tout simplement dire ça. Fait que vous avez tous les volets dont on vient de parler. Alors, le code à barre QR ici va servir. Ils prennent leur téléphone, ils prennent une photo, ils cliquent, il y a un petit carré jaune qui s'affiche, ils cliquent, ils vont tomber directement sur sur la page d'adhésion. Fait qu'ils peuvent adhérer avec leur téléphone. Fait que c'est une innovation technologique. De toute façon, ils peuvent aussi, je vais vous présenter la deuxième page, Lando. Lando est ici. Alors, on a Lando ici. Vous avez un autre QR. Fait que lui, il nous mène directement sur le trousse virtuel sur notre téléphone, ou notre tablette, là. Alors, ils vont rentrer sur la page que je vous ai présentée tantôt. Donc, ça va être facilitant de naviguer sur notre site. Ils peuvent aussi, s'ils ne sont pas à l'aise avec le code QR, on a mis pour adhérer en ligne à qrp.ca/adhésion. Alors ça, c'est l'adresse pour tomber sur la page d'adhésion où ils peuvent nous téléphoner. Donc là, il n'y a pas de raison d'avoir des difficultés. S'ils ne sont pas à l'aise avec une des trois, ben là, ils ne pourront pas s'inscrire. C'est soit le code QR, soit ils peuvent même passer par la trousse virtuelle, ils peuvent adhérer en ligne, puis ils peuvent adhérer par téléphone. Alors, ensuite de ça, c'est un petit résumé. Fait que là, j'avais un petit carré dans le bas, c'est marqué nom de la référence de l'organisme. Parce que ça pourrait être une autre association, comme je vous ai expliqué tantôt. Puis là, après ça, en bas, vous avez le numéro de membre, si applicable. Bien, si c'est vous, vous allez mettre votre numéro de membre ici. Vous allez recevoir 25 en récompense par référencement et c'est sans limite. Alors, si vous référez 4, 6, 8, 10 personnes, vous allez avoir le montant de 25 multiplié par le nombre de références. Donc, ça peut faire un petit, bon, on ne peut pas appeler ça un revenu, mais quand même, bon, c'est le fun de recevoir de l'argent. C'est toujours motivant. Fait que, il n'y a pas de souci. Vous pouvez référer vos amis, votre famille. Ça peut être des gens que vous ne connaissez pas non plus parce que vous êtes dans une activité, puis connaissez-vous la QRP. En tout cas, ça vous appartient.
Ce que je peux vous dire pour les petits trucs, les petits trucs, là, vous pouvez essayer de savoir un petit peu à quoi les gens s'intéressent, qu'est-ce qu'ils font comme activité. Fait que, tu sais, on n'arrive jamais bang, voulez-vous vous abonner à la QRP, là? On fait pas ça comme ça. Des fois, on connaît déjà les gens. Fait que c'est de leur signifier ou de leur démontrer que la QRP peut avoir des choses intéressantes pour eux. Valérie, j'aimerais ça. Je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a des questions sur la petite brochure? Fait que je le répète, pour en commander info RP à QRP, info en commercial à QRP.ca. Et puis, on va vous faire, avec la quantité, vos coordonnées, puis on va vous en faire parvenir, pas de souci. Je les ai reçus hier, d'ailleurs. Il va Fait que je vois avoir, tout le monde. On a-tu des questions ou si ça va de ce côté-là? il va avoir M. Daniel Jutra qui avait une question. Oui, M. Jutra, allez-y. Oui, Louis, est-ce que tu peux répéter ton adresse pour commander des petits fascicules, là? Oui, Info? oui. Info en commercial aqrp.ca. Ah, c'est facile que ça. Parfait. C'est bien. C'est bon? Merci. OK. Bon, bonjour, Madame Marcoux, vous allez bien? Je ne savais pas que vous étiez là. Alors, ben, sur ce, moi, j'aurais terminé. J'aimerais ça savoir, est-ce que cette conférence vous a aidé? Oui, Madame Carrière. Ouvrez votre micro. C'est beau, voilà. Oui. Est-ce que ça remplace la pochette qu'on appelle ou bien c'est comme un petit fascicule puis qu'on peut donner comme ça à des gens Oui. qu'on rencontre, qui ont dit garde, j'ai ça. Souvent, je leur donne le numéro, le site de la QRP, mais Oui. ça, c'est une petite brochure. Mais la pochette avec les informations complètes, est-ce que ça va continuer ou bien c'est plus c'est OK. plus tu sais, la pochette. Oui, oui, les enveloppes bleues. OK. Ouais. Les enveloppes bleues, là, en fin de compte, on est en train de les écouler. Je ne sais pas s'il en reste, mais il n'y en aura plus. Parfait. OK. OK? On essaie. Bon, il y a plusieurs raisons à ça. C'est beaucoup de gestion. Eh oui, oui. Ça coûte cher à produire, mais aussi, c'est pas très, très environnemental. Puis à Mhm. la limite, je vous dirais, là, les gens, là, même on donne des objets promo, puis on commence à avoir des commentaires de gens qui disent non, non, moi, j'en prends pas. C'est pas bon pour l'environnement. C'est de plus en plus présent. Fait qu'on essaie de vraiment limiter là, tout ce qui est papier. Mais on comprend aussi, parce qu'on est comme en transition, dans le fond. On sait que les nouveaux retraités sont tous informatisés à 98%, sont à l'aise avec tout ce qu'on met en place, côté numérique. On sait qu'on a des gens un petit peu plus âgés qui sont un peu moins confortables avec le fait de manipuler des codes QR et des choses comme ça. Fait qu'on garde, notre revue reflet quand même que les rabais avantagent les codes à la fin. Il y a quand même un lien de contact avec les gens qui sont moins numérisés. Fait que la revue reflet va rester. Du format papier, mais elle est aussi quelqu'un qui a un côté, une sensibilisation côté climatique, va dire non, mais je vais la prendre virtuelle sur l'espace membre. Elle est là aussi. Alors, on est en transition, fait qu'il y a des choses qu'on élimine tranquillement, dont les enveloppes bleues. Les enveloppes bleues, vous allez prendre votre petite brochure. Il y a tout ce qu'il faut pour aller sur Internet là-dessus. Les numéros de téléphone, ils veulent avoir des informations. On a un service à la clientèle hors pair. Alors, on va pouvoir répondre à leurs questions. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec, ils peuvent nous appeler pour adhérer. Ils veulent savoir les activités dans telle région, ils peuvent nous appeler. Alors ça, ces gens-là sont quand même très, très bien desservis, mais il faut y aller un petit peu vers le numérique parce que dans 5-10 ans, même peut-être avant, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais on s'en va vers là. Vous savez, les enveloppes bleues, on pourrait avoir des critiques là, parce qu'il y avait beaucoup de papier. Là. Le dépliant général qu'on avait avant, vous savez, il y avait un monsieur, ça marquait on s'active pour la société, va encore exister. Mais on va le remettre dans des cas, justement, lors des salons ou lors des activités. On va le remettre, vous allez le remettre dans des cas où les personnes ne sont pas à l'aise à aller sur Internet, tu sais. Mais la plupart des gens, ils ont une adresse courriel,
Puis la plupart des gens, ils ont Facebook. Puis la plupart des gens sont quand même, même s'ils ont 70, 75, 80 ans, 85 ans, il y en a qui, quand même, ont une certaine base, là. Alors, c'est pour ça que les enveloppes bleues, je vais peut-être en commander, mais je ne sais pas s'il en reste, là. Moi, c'est difficile à garder à jour, en plus. C'est jamais à jour. C'est Internet, c'est toujours à jour. Fait que il y a des gros avantages à cheminer dans ce sens-là. Moi, peut-être ce que vous pouvez faire lors d'activités, tout ça, si justement il y a des nouveaux membres, vous pouvez peut-être à la limite leur remettre un calendrier d'activités imprimé. Tu sais. Fait que là, ça, c'est quelque chose de tangible. Fait que ça peut être vendable pour les encourager à venir aux prochaines activités. Parce que peut-être qu'ils n'iront pas sur Internet voir c'est quoi les prochaines activités. Surtout ceux qui ne sont pas encore membres, remettez-leur un feuillet avec un calendrier des activités. C'est ça qui va les motiver à venir à la QRP dans la plupart des cas. Est-ce que vous pensez ce que je dis, ça a du sens? Oui, ça fait du sens. C'est comme ça qu'on va aller chercher des nouveaux membres. Faites pas de pression aux gens. Ah, je vais y penser. Puis, juste pour votre information, les gens avant de rentrer membres, découragez-vous pas. Ça leur prend 3 contacts avec la QRP. Ça leur prend un contact, soit justement avec une brochure, c'est pour ça, ou avec un feuillet. Ils vont voir ils vont voir notre logo. Ah, la QRP. Comme quand on fait les salons, des fois, ça rend pas, ça donne pas des résultats, mais je vais vous en donner des résultats. C'est bon, je vais vous donner ça. Ça donne, des fois, on a l'impression que ça donne rien, mais détrompez-vous. Les gens qui ont vu le logo, qui nous ont vus présents, pour certains, c'est un premier contact. Là, après ça, on leur donne une brochure, on leur donne un petit feuillet. Ah, deuxième contact. Après ça, ils voient la QRP, mettons, quelqu'un leur en parle. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Troisième contact. Ça prend minimum 3 contacts, d'entendre parler, avoir vu un logo ou quelque chose, avant qu'ils rentrent membres. Et c'est rare, à moins que ce soit des gens que vous connaissez bien, qui font partie de votre réseau, mais ils vont en avoir entendu parler de la QRP, là. Ils vont rentrer membres. Mais ça ne se fait pas nécessairement du premier contact. Par contre, les derniers salons que j'ai faits, on ne l'a pas fait à Drummondville, on l'a fait par la suite parce qu'on a eu l'idée de génie. On a essayé de trouver comment on pourrait, lors des salons, faire du recrutement puis rentrer des membres. Le dernier salon que j'ai fait la semaine dernière, c'était en Outaouais. Sur un salon de 2 jours, on a eu 29 adhésions. Comment on a fait ça? Avec les bénévoles. 29 adhésions. C'est quand même bon, là, en 2 jours. On a donné une carte cadeau de chez des restaurants Mike's de 20 $. Ça, c'était le premier incitatif pour rentrer membre. Puis le deuxième incitatif, il y avait un petit sac avec la revue Reflet puis quelques objets promotionnels. Puis on a fait faire des jeux de cartes pour le mieux-être. On lui donnait ça comme incitatif pour rentrer membre. Cela dit, aux bénévoles, je leur disais, ben, ayez vos calendriers, parlez des activités, ça a super bien été. Fait que là, puis au Salon de Québec, on a eu à peu près sensiblement la même quantité, peut-être un petit peu moins, t'as moins rodé. Là. Mais le deuxième salon, moi, j'étais rodée. J'étais motivée au fond, la CAQ. Fait que là, je disais aux bénévoles, la minute qu'il y a un signe d'achat, ils vous disent oui, ça m'intéresse. C'est un membre. Là, vous closez, là, vous n'attendez pas. Ben oui, oui, ça vous intéresse. Mais en tout cas, prenez le temps d'y penser. N'allez pas dire ça, là. Ça vous intéresse, regardez, c'est ici pour s'abonner. C'est ici pour rentrer membre. Voulez-vous que je vous aide? Vous pouvez appeler, voulez-vous qu'on appelle? Tu sais, closer parce que si vous l'échappez, il ne faut pas les échapper. S'ils vous disent, ah, c'est donc bien intéressant. Ah, comment qu'on fait pour adhérer? Comment qu'on fait pour devenir membre? Combien ça coûte? Ils viennent de vous dire qu'ils veulent être membres. C'est juste de bien comprendre ça. Parce que si vous les encouragez pas ou vous leur donnez pas la façon de le faire, ben regarde, appelle au 1-653-2747, puis ils vont te faire ça, ça coûte 55 $ par année. C'est tout. Fait que c'est vraiment facile, là, mais il faut le dire, oui, viens-t'en. Tu sais, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Faites-le à vos couleurs, à votre façon.
Quand on croit à quelque chose, on n'a pas besoin c'est pas d'être vendeur, c'est juste de savoir quand est-ce agir. Quand on croit à quelque chose puis qu'on aime quelque chose, ben, c'est pas difficile de le vendre, là. Pas difficile d'encourager les autres à se joindre à nous. Fait que sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bon recrutement si ça vous tente. Vous faites ça sur une base volontaire. C'est vous qui décidez. On ne vous mettra pas de pression là-dessus. On vous donne des outils, on vous donne des façons de faire. On essaie d'augmenter notre membership pour avoir encore plus de services et encore plus de pouvoir représentatif auprès de nos beaux gouvernements afin d'obtenir nos droits et les meilleures conditions. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Puis une petite équipe, mais je pense qu'une belle équipe, puis la meilleure. Est-ce que Merci. oui, Merci beaucoup. bon, C'était ben très intéressant. merci à vous. Fait que si vous avez appris quelque chose, c'est ça qui est important. Puis je vous invite, n'ayez pas peur de lire vos infolettes, vos boomerangs. Ça prend quelques minutes. Oui, c'est un petit peu d'investissement, mais il y a toujours des choses pertinentes pour vous autres là, dans nos communiqués. Juste un petit mot. Oui, allez-y, Mme Carrière. En fait, souvent, dernièrement, justement, j'ai un nouveau retraité de la fonction publique. Oui. Et j'ai dit, voilà, on était 4 membres d'un conseil d'administration, puis on est tous membres de la QRP quasiment. Je pense qu'il y en a juste une qui est encore au travail. Et lui, il venait de prendre sa retraite. Ben, j'ai dit, hey, mon Dieu, tiens, nous voilà un futur membre chez nous et tout ça. Ben, il dit, j'ai pris ma carte FADOC. Ben, je dis, rien t'empêche de prendre ta FADOC. Si tu veux, toi, t'amener à faire plein de choses. Il y a d'autres choses que FADOC a ses avantages, mais nous aussi, on a. Alors là, j'ai commencé à lui expliquer, puis là, les autres ont embarqué. OK. Madame Carrière, juste une petite précision. En fait, on n'a pas besoin d'être retraité pour être membre de la QRP. On peut être à la pré-retraite. En fin de compte, on peut être encore sur le marché du travail à plus ou moins 5 ans, comme je disais tout à l'heure, en cheminement pour prendre notre retraite incessamment. Oui, penser. Merci. Oui, bien, c'est juste des fois, on oublie, là, les gens sont. Puis là, c'est le temps de parler quand ils sont à la pré-retraite de l'assurance maladie collective, là, qui est un super produit, là. Alors, c'est le temps de leur en parler. Des fois, non, mais c'est pour dans 2-3 ans. Regardez, on va vous en envoyer des petites brochures, là. Demandez-en, là. Non, regardez la brochure, regardez les prix. Des fois, ils vont cheminer, puis dans 2 ans, quand ils vont être prêts, ben, ils vont savoir qu'il y a un programme d'assurance maladie complémentaire qui existe avec nous. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vais vous souhaiter une belle journée. Gênez-vous pas pour... De toute façon, les présidents de région, je vais en faire parvenir à tout le monde aux présidences. Fait que, parfait. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.